que de le souverain potier. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Tu m'as donné des stratégies pour réussir aujourd'hui. Une joie immense m'envahit, oh, ta voix est un bon guide. Marcher sous ta direction, c'est accepter de vivre. Tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. Hey. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. 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 C'est vrai, t'es mon conseiller. Non, personne ne conseille comme toi. It's true, you are my counselor. Nobody can advise me like you, yeah. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Toi-même tu es aussi parti en mariage, tu as divorcé. Ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus de Nazareth. La pauvreté de tes grands-parents ne doit pas arriver dans ta vie. La pauvreté de tes parents ne doit pas te suivre au nom de Jésus. Si ça te suivait, ça s'arrête au nom de Jésus. J'enlève ça dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. J'enlève ça dans ta maison et sur tes enfants au nom de Jésus. Si tu es dans la grâce, tes enfants doivent grandir dans la grâce et tes petits filles dans la grâce. Je suis très content parce que c'est que moi j'ai vécu et je suis convaincu, persuadé que mes enfants vont prospérer sans difficulté parce qu'ils n'auront plus le combat à réaliser. Pourquoi? Parce que papa a vaincu tous les ennemis. Tu es d'accord avec moi? Donc toi aussi, tu dois vaincre tous les ennemis ce soir. Ce sont ces ennemis qui ont combattu nos parents qui continuent de suivre même à l'église. Tu payes la dîme, tu jeûnes, tu pries, rien ne marche. Parce que tu dois combattre, frère. La Bible dit dans le livre de Jean 10 que le diable comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc l'apôtre Paul dit dans Timothée et dans Corinthiens, nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que tu sois en paix. Chaque jour que tu te lèves, Dieu veut que tu sois en joie et le diable veut que tu sois dans la détresse. Amen. Et si tu fermes la bouche, tu ne fais rien, danger, c'est danger pour toi. C'est un danger pour ta vie. Tu dis que voir les autres avancer, acclamer, et toi tu fais ça comment? En train de suivre les larmes, tous les jours en train de pleurer. Et pourtant ce n'est pas ce que tu veux. Nous avons des ennemis. Ce sont ces ennemis qui ferment nos portes. Il faut que ces ennemis libèrent. Ouvrons rapidement le Bible dans 1 Corinthiens 16, le verset 8 à 9. 1 Corinthiens 16. S'ouvre. Il y avait un côté qui comptait la porte de son mariage, qui voulait se lever que Samson reste là pour faire le péché, pour rester dans l'instabilité. C'est la même chose, il y a des esprits méchants, il y a des totems de famille, autant pour moi les totems de famille qui bloquent nos pauvres. Amen. Les autres qui n'avancent pas, ils avancent, toi tu es sur place. Amen. Les années ne font que passer. En 2013, tu as dit que voici mon année de changement. 2013 est passé. Nous sommes maintenant en 2015. Tu continues à avoir les mêmes difficultés. Ça s'arrête. Non, assez c'est assez. Je dis que les problèmes là, je les brise au nom de Jésus de Nazareth. Toute malédiction qui te retenait sur place est brisée au nom de Jésus. Celle qui influençait ton ministère est paralysée au nom de Jésus. Celle qui influençait tes affaires est paralysée au nom de Jésus. Toute malédiction qui influençait tes relations est brisée au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour goûter la bénédiction. Tu es né pour manger. Comment se fait que chaque fois que tu commandes le travail quelque part, à peine tu commences, on enlève. Il y a des gens qui n'ont pas encore eu un boulot pour 5 ans d'affilée. C'est seulement les 3 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois. Après le boulot part. Tu le trouves un autre, tu fais 3 mois, ça va finir. Tu le trouves. Non, ça va s'arrêter. Il te faut un contrat déterminé. Il te faut l'intégration. Il te faut aller de marché en marché.
il te faut aller de succès en succès. C'est pourquoi nous lisons ce passage de 1 Corinthiens 16, le verset 8 à 9. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 16, du verset 8 à 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Hey! Reprends ma soeur. Car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une grande Porte. Disons plus fort. Car une grande Porte. C'est bon. Merci. Bien aimé, le tas de l'église de Corinthe, le fondateur de cette église est le tas de cette église, qui est également l'auteur et le fondateur des Éphésiens et l'église d'Éphèse. Et vous savez, pour Paul, Éphèse était différent des autres localités où il a rendu ministère. Pourquoi? Parce qu'Éphèse avait une bénédiction particulière. Quand Paul partait en mission à Éphèse, il était plus que béni lorsqu'il était à Corinthe, lorsqu'il était à Rome et ailleurs. Donc quand il entendait parler d'Éphèse, son cœur était dans la joie, parce que c'est l'un des grands endroits où Paul avait son ministère était grandement béni financièrement et matériellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un de ces 4 matins, l'ennemi a fermé la porte d'Éphèse. Paul a cherché par tous les moyens à le bâtir Éphèse. À cause des persécutions, il n'arrivait pas à entrer à Éphèse. Le gars s'est tellement prié et gélé, alléluia. Amen. Et la Bible dit que pendant ce temps, la porte d'Éphèse s'est ouverte. Certainement, on l'a appelé. On a dit tout est fort correct. Il faut maintenant te rendre à Éphèse. Et quelqu'un dit aïe. Alors, au moment où il décide d'aller à Éphèse, on annonce que non. Corinthe a encore besoin de toi. Le gars dit comment? Non, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Parce que quoi? Une grande porte est ouverte. Alléluia. Donc j'ai envie de dire que là où tu es la bien-aimée, tu ne vas plus rentrer à Corinthe. Quand tu sors de l'Égypte pour Canaan, c'est pour rentrer, c'est dans la gloire. Tous les ennemis qui ont poursuivi Israël, quand Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit que Pharaon et son armée ont suivi Israël pour les ramener en Égypte. Mais la mer rouge a fait quoi? Les a avalés. Quand ton ennemi constate que tu es sorti de la captivité, la seule chose qu'il veut faire, c'est de te ramener en captivité. Mais Dieu me dit de te dire, quand tu sortiras ce soir, quand tu es en train de sortir là, tu ne rentreras plus là-bas au nom de Jésus. Tu ne rentreras plus là-bas au nom de Jésus. J'ai dit, tu sors de là au nom de Jésus. Quand tu sors de quelque part, c'est pour entrer quelque part. Quand tu sors du célibat, la porte du mariage est ouverte au nom de Jésus. La porte de la richesse est ouverte au nom de Jésus. La porte du bonheur est ouverte au nom de Jésus. Je commande à toutes les portes que l'ennemi a fermé de s'ouvrir au nom de Jésus. Je commande à toutes les portes que les sorciers ont fermé de s'ouvrir au nom de Jésus. Je commande à toutes les portes que les côtés vont fermer de s'ouvrir au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, la porte est ouverte au nom de Jésus. Et tu ne rentreras plus dans les mêmes commissures. Pratiquement, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Parce qu'une grande porte est ouverte. Bien aimé, la danse baptienne finit comme on dit au Cameroun. Ça veut dire qu'un pied devant, un pied derrière. 2 pas. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas entrer, parce qu'on va faire un acte prophétique, une prière prophétique, dès que tu vas passer par la porte de bénédiction, on va la fermer. De telle en sorte que tu ne rentres plus jamais en arrière. Tu vas seulement avancer, et jamais reculer. Oh, je croyais que quelqu'un l'a entendu. Dieu veut que nous partions de gloire en gloire. Dieu veut qu'on avance de louange en louange. Il ne faut pas qu'on avance d'un pas, on recule de 2 pas, non. On a fait ça autrefois. Mais ce soir, j'ai le secret pour qu'on avance et qu'on continue à avancer sans rentrer en arrière. Amen. Je resterai à Éphèse. Je suis fatigué de Corinthe. À Corinthe, j'ai écrit, j'ai fait le souffrir au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen,
de Jésus. Et tu ne rentreras plus dans les mêmes vomissures. Paul dit non, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Parce qu'une grande porte est ouverte. Bien aimé, la danse baffière finit comme on dit au Cameroun. Ça veut dire qu'un pied devant, un pied derrière. 2 pas. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas entrer, parce qu'on va faire un acte prophétique, une prière prophétique, dès que tu vas passer par la porte de bénédiction, on va la fermer. De telle en sorte que tu ne rentres plus jamais en arrière. Tu vas seulement avancer, et jamais reculer. Oh, je voyais que quelqu'un l'a acclamé. Dieu veut que nous partons de gloire en gloire. Dieu veut qu'on avance de louange en louange. Il ne faut pas qu'on avance d'un pas, on recule de 2 pas, non. On a fait ça autrefois. Mais ce soir, j'ai le secret pour qu'on avance et qu'on continue à avancer sans rentrer en arrière. Amen. Je resterai à Éphèse. Je suis fatigué de Corinthe. À Corinthe, j'ai écrit, j'ai travaillé la première année. Oui, mais je pensais que vous avez compris. Vous n'avez rien compris. Même les offrandes même, vous n'avez rien donné. Maintenant, je suis revenu pour la 2e fois. J'ai encore abattu un travail. Au contraire, c'est les moqueries et les injures. Et vous me dites de revenir? Non. J'envoie vers vous Timothée. Amen. Donc, si la pauvreté va encore t'appeler, tu vas dire la pauvreté, non. J'étais dépassé depuis. Je ne peux plus rentrer en arrière. La porte de la richesse est ouverte pour moi. Je suis passé par la porte de la richesse. Donc il est difficile pour moi de rentrer en arrière. Et je ne veux plus rentrer en arrière. Je t'envoie toi-même la pauvreté. Pauvreté, je t'envoie encore la pauvreté. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc pour dire qu'il arrive parfois que l'ennemi, dans ta famille, dans ton entourage, quand les gens verront que le changement est arrivé, certains viendront tisser des amitiés avec toi pour t'amener à faire des choses qui vont attrisser le Seigneur pour que tu rentres encore en arrière. Vous êtes d'accord? Donc, soyons sages. Quand on est béni par Dieu, on doit être très vigilant. C'est pourquoi vous voyez que dans certaines églises, quand le programme est là, il y a des gens. Mais dès que le programme finit, certains ne reviennent plus. C'est parce que ceux qui ont reçu la bénédiction, et parce qu'ils n'étaient pas vigilants, l'ennemi les a détournés après la bénédiction pour aller détruire la bénédiction. Je te rappelle donc qu'après ce programme, il faut rester plus persévérant avec Dieu. Plus déterminé avec Dieu. Parce que je sais que ce programme va vraiment déclencher beaucoup de choses dans beaucoup de vies. Et l'ennemi sera aussi en révolte contre nous. Mais il faut que tu sois capable de dire à l'ennemi, j'ai reçu ma bénédiction chez Dieu, je demeure chez Dieu, et dans l'église où j'étais, béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a un autre point qui m'a marqué. Lorsque la porte s'est ouverte, Paul constate que même quand la porte s'est ouverte, il y avait encore des ennemis. Vous avez vu ce passage ce récemment? Ça veut dire que dans la vie, il y a 2 catégories d'ennemis. Anne avait 2 catégories d'ennemis. Vous savez ça? Anne, la femme stérile. Premier ennemi, Pénina. Pénina se moquait de Anne à toutes les positions. Et chacun d'entre nous a ce genre d'ennemi. Quand ta vie ne marche pas, la personne se moque de toi. Elle se moque de tes enfants. Elle se moque de tes affaires qui sont bloquées. Elle se moque de toi à tous les niveaux. Mais elle fait semblant d'être ton ami. Et pourtant derrière, c'est lui ou elle qui se moque de toi. Tous les pénis dans ta vie seront frappés au nom de Jésus de Nazareth. Pénis a dit, moi j'ai la voiture, moi j'ai la maison, moi j'ai le mari, elle a quoi? Aïe aïe, fais attention. Tous les gens qui ont la mission de Pénina dans ta vie, qui se moquent de toi, je dis qu'ils vont échouer aujourd'hui, échouer demain et échouer éternellement. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis que toi tu vas réussir aujourd'hui, réussir demain et réussir éternellement. Je le prophétise éternellement. Je le déclare éternellement. Je l'ordonne éternellement. Reçois la grâce. Alléluia. Deuxième catégorie d'ennemis de Anne. Elkana. Oh, qu'est-ce qu'elle
des seins, bien quelqu'un est choqué. De comment le mari peut devenir l'ennemi. Je m'explique. Il y a un genre d'ennemi que, quand tu as le problème, au lieu de venir t'encourager à chercher la solution, lui vient te donner des conseils. Non! Ah, tu sais, même si tu n'as pas d'enfant, est-ce que c'est grave? Mais est-ce que je te donne l'argent? Est-ce que c'est l'argent que Anne voulait pour avoir la paix? Il y a le genre d'ennemi Elkana. Pendant que toi tu veux voyager pour les États-Unis, il te dit non mon frère, tu n'es pas obligé de partir aux États-Unis. Même en Éthiopie, tu peux évoluer. Il va changer ton objectif. Ce soir, les changements d'objectif sont paliers au nom de Jésus. Sont paliers. Toi tu veux servir Dieu chaque jour. Servir Dieu à plein temps. Lui il te dit, est-ce que tu es obligé de servir Dieu à plein temps? Tu ne sais pas que tu peux d'abord servir Dieu à moitié et chercher un autre boulot à moitié. Non, si Dieu t'appelle à plein temps, livre-toi à plein temps. Si Dieu t'appelle à temps partiel, livre-toi à temps partiel. Que personne ne t'incline, que personne ne te décourage, que personne ne te détourne. Et quand on va te dire, ma soeur, pourquoi tu es pressé de te marier? Tu ne sais pas qu'on peut avoir des petits shows et vivre là-bas en attendant. Pendant que toi tu dis que j'ai fait mes pieds jusqu'au mariage, Elkana te dit que non, on peut d'abord goûter avant le mariage. On ne sait jamais. Dis à Elkana, c'est que je veux. Tant que je ne l'aurai pas, je n'abandonnerai pas. Que quelqu'un me dise ça là. My God. J'ai dit que tant que tu n'as pas ce que tu veux, le diable ne va plus te détourner au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qui est Elkana? Quand toi tu veux le milliard, il vient t'encourager à chercher 10 millions. Non, j'ai dit que ne change pas de cible. C'est pourquoi je suis un tireur d'élite, un sniper. Quand je cible le safoutier, je cible le manguier, je cible le cocotier. Même si tu viens me montrer le boîtier, je te dis laisse-moi d'abord finir avec le cocotier, le safoutier que j'ai ciblé. Parce que je connais que l'ennemi est visuel. Et à l'église, il y a beaucoup de Elkana. Quand il voit que tu pries déjà, quand il voit que tu pries 3 heures, Elkana vient te dire, mais est-ce que tu penses que c'est après de 3 heures qu'il va changer tout? Si avec moi, parle encore. Quand j'étais né de nouveau, j'étais dans l'église. Alors le Seigneur m'avait donné la grâce de vie, d'une vie de prière élevée. Tellement je priais, ça commençait à énerver certaines personnes à l'église. On dit, mais ça c'est qui ça? Tu vas montrer que tu pries plus que qui? À chaque moment, j'ai appris. Tu montes, j'ai appris. Tu viens encore l'église, j'ai appris. La nuit, j'ai appris, c'est quoi? Même ma grande sœur qui est l'aînée qui avait cru avant tout le monde dans la famille. À la maison, je priais comme un fou. Elle dit, mais moi j'ai cru avant toi. La façon que tu pries, c'est plus normal. Tu vas montrer que tu pries plus que qui? Mais qu'est-ce que ça t'énerve? Laisse-moi prier. Même si je prie en moi, ça te dérange en quoi? Laisse-moi prier. Dis avec moi, laisse-moi faire ma chose. Dieu a manifesté sa foi d'une manière précoce. Moi, je n'ai pas fait ce que les gens font à l'église là. Que quelqu'un fait 3 ans à l'église ou 2 ans avant que sa vie change. Moi, j'ai fait 1 an à l'église, mon histoire a changé. 1 an. Quand j'ai fait le centre de formation pasteur, tous les gars qui ont été formés avant moi, jusqu'à nos jours, si personne n'a atteint le niveau de mon ministère. Pourquoi? Parce que moi, j'avais compris. Pendant qu'ils venaient dire, oh Gérard, tu m'as montré que tu es plus consacré que qui? Mon frère, si tu es zélé, que ton voisin te laisse avec ton zèle. Si le zèle un peu ça te brûle, c'est ton problème. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a dans ces 2 catégories d'ennemis, les moqueurs et les décourages. Hey, je t'écarte de tous les moqueurs au nom de Jésus. Et je viens enlever les détourneurs d'objectifs au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de rester dans ta vision. Tu es un aigle. L'aigle, quand il fixe la proie, il ne se détourne ni à gauche ni
je vais accepter mourir sur la croix parce que je dois sauver les Gabonais, je dois sauver les Béninois, je dois sauver les Congolais, je dois sauver les Congolais, je dois sauver l'humanité. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé dans le Seigneur? Soyons donc les imitateurs de Jésus. Il faut couler là dans ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimé, autre chose que tu dois savoir, quand la porte est ouverte, c'est un plan de Dieu pour ouvrir tes destinées. Et chacun d'entre nous a une destinée. Tu as une destinée. J'ai une destinée. Et le diable sait que la destinée, c'est il est écrit de Dieu dans ta vie. Il est écrit, dit que quoi? S'il est écrit à dit, avant ta fondation et avant ta naissance, que tu seras ministre. Amen. L'ennemi viendra chercher à fermer la porte de ta destinée. Mais il oublie une chose, que même s'il ferme la porte de ta destinée, Dieu n'interdit jamais à ton ennemi de faire ce qu'il veut faire. Mais Dieu laisse ton ennemi faire. Après avoir fait, Dieu vient lui prouver que ce qu'il a fait va contribuer pour ton élévation. Mais regardez pleinement l'histoire de Job. Quand Job est attaqué par l'ennemi, par le diable, est-ce que Dieu a empêché à Job de détruire les enfants? Non, Dieu n'a pas empêché. Dieu a laissé Satan faire. Mais quand Satan a fini, Dieu a posé la question à Satan: tu as tout fini? Satan dit que oui, j'ai dépensé toute mon énergie pour faire ce travail. Vous savez, il est difficile de bâtir un immeuble, mais il est facile de le détruire. J'aime beaucoup le Seigneur parce qu'il connaît humilier Satan. Quand Satan a fini de balayer la maison, c'est là où Dieu vient encore mettre la saleté. Pour lui dire que tu as mal balayé, maintenant moi-même je vais bien balayer. Ce soir, tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie depuis des années, comme il a fini son travail, Dieu aussi commence à détruire son travail pour bâtir celui du ciel au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 reçois encore. Au commencement, Job n'était pas le plus riche ou alors considéré comme l'un des plus riches de l'Orient. Mais c'est parce que le diable avait touché à sa vie, m'a dit dans sa sakata. Je sens comment l'onction descend sur les gens qui sont en train de serrer dans le portail. Écoutez-moi bien. Au commencement, Job n'était pas considéré comme l'homme le plus riche de l'Orient. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qui a fait à ce qu'il devienne le plus riche de l'Orient? C'est parce que quand l'ennemi a tout détruit, Dieu a décidé de tout faire. Et Dieu a dit: maintenant je te donne tout double. Comme le diable a détruit 7, moi je donne 14. Amen. Tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire que si l'ennemi avait touché ta vie et il enlevait une partie de ta bénédiction, Dieu donne une double partie de ta bénédiction pour montrer à Satan qu'il n'a rien fait. En tout cas, il a tout contribué pour ton élévation. Je vais chuter. Si vous me permettez, je monte encore. Il y a un homme appelé Élie et l'autre s'appelle Élisée. C'est ça, non? Élisée dit à Élie: moi je vais te suivre. Élie dit: non, petit, ne me suis plus. Moi je fuis Isabelle. Ils arrivent dans un endroit appelé comment? Vous connaissez l'endroit là, non? Le lieu de la circoncision, à Gilgal. Quand Élie arrive à Gilgal, il est là derrière lui. Il voit Élisée. Il dit: mais petit, je te demande de rester. Élisée dit: je ne te reste pas, je te suis. Élie quitte Gilgal, il arrive à Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Le lieu où j'ai vu Dieu. Le lieu où Dieu a changé mon histoire. Quand Élie regarde derrière, il voit toujours Élisée. Il dit: Élisée, reste. Élisée dit: je te suis toujours. Ils arrivent dans un endroit appelé Jéricho. Jéricho est caractérisé comme le lieu où il y a des grands combats. Quand quelqu'un est persécuté, quand quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, il va d'abord connaître les bons moments dans la nouvelle naissance, mais quand il va atteindre la maturité, il doit traverser Jéricho où il fait face au diable lui-même. Quand il arrive à Jéricho, Élie combat Satan et passe. Il croit qu'Élisée sera bloqué. Élisée aussi vient combattre Satan et passe. Ce soir, tous ceux qui ont mis le
le diable sur ton chemin. Et qu'on pensait que quand tu as fini avec les petits démons, c'est le diable qui va te stopper. J'ai dit, si tu as fini avec un sorcier, tu as fini avec le diable de ta famille au nom de Jésus. Maintenant, ils arrivent à jouer au Jourdain. Élie pense qu'il peut traverser le Jourdain seul et qu'Élisée va rester. Au moment où Élie fend le Jourdain, la Bible me dit que quand il passait, Élisée a profité, il est passé avec lui. À partir de ce soir, partout où l'onction de Dieu peut arriver, tu vas arriver au nom de Jésus. Tout ce que l'onction de Dieu est capable de faire, tu le feras aussi avec l'onction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ils ont traversé le Jourdain. Ils arrivent dans un endroit. Élie dit à Élisée, regarde-moi bien petit, qu'est-ce que tu veux même au juste? Question. Élisée répond, s'il te plaît, je veux une double portion de ton onction. Aïe! My God! Apprenez à demander les choses qui dépendent en demande de vos pères spirituels. Ne prie pas forcément comme ton pasteur prie. Amen. Moi je dis ça au Cameroun. Alléluia. Si mes fils et mes filles me regardent, regardez ce que je fais et cherchez à dépasser ce que je fais. Ça me donnera la joie. Que quelqu'un dise Amen. Maintenant Élisée dit à Élie, moi je veux une double portion. Pourquoi Élisée n'a pas dit je veux la même onction que toi? Élisée dit je veux la double portion. Écoutez-moi bien. Élie avait une seule portion. Amen. Mais quand Élisée a demandé une double portion, voici ce qui s'est passé. Quand le char de l'Éternel vient prendre Élie, il y aura un vent, une poussière qui va se soulever. Élisée a dit mon père, mon père, mon père. Élie ne voulait pas lui laisser avec une onction, mais parce qu'Élisée avait dit mon père, apprenez à honorer vos pères spirituels. Frère, si tu n'as pas de père spirituel, tu n'as pas de manteau d'onction. Si quelqu'un ici n'a pas un père, oh, il est comment? Il est orphelin. Non, c'est un bâtard. Donc si tu n'as pas de père et que tu es chrétien ici au Gabon, viens te mettre sur les pieds du pasteur Épiphane, qui est ton père spirituel, et là tu auras un manteau d'onction. La Bible dit que Élie a écouté, et pendant qu'Élie écoute les cris d'Élisée, le manteau que Élie portait sur lui s'est déchiré et s'est tombé par terre. Élisée a récupéré le manteau. Maintenant, je vais entrer dans les choses fortes. Savez-vous qu'Élie avait une onction, n'est-ce pas? À cause du fait qu'il avait une portion d'onction, il a fait 7 miracles. Dans tout son ministère, il a fait 7 grands miracles. Mais Élisée, parce qu'il avait reçu une double portion d'onction, il a fait 14 miracles. Élisée est un miracle scandaleux, un miracle redoutable, c'est le suivant. La Bible dit qu'Élisée a déjà fait pratiquement 13 miracles. Et le diable ne veut pas qu'Élisée fasse le 14e miracle. Élisée sera tué par le diable, par une maladie. Lorsqu'on a enterré Élisée, la Bible dit qu'il y avait un roi qui était mort. On venait avec le roi pour l'enterrer au cimetière. Quand on est arrivé au cimetière, on a jeté le cadavre du roi. C'est parti tomber sur le tombeau d'Élisée. L'onction d'Élisée qui était mort a ressuscité le roi. Et dans le 14e miracle, à partir de ce soir, j'ai dit que si tu reçois une double portion ce soir, tu feras 14 miracles au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit 14 milliards de miracles. Tu vas aller de miracle en miracle. Tu feras les miracles plus que l'apôtre Oligarque. Tu feras les miracles plus que les prophètes de l'heure. Parce que tu as reçu une double portion d'onction. Et vous savez, l'ennemi voulait mal conclure le ministère d'Élisée. Mais il a oublié que l'onction ne meurt pas. Frère, quand on a l'onction en nous, peu importe ce que l'ennemi peut faire, on sera toujours plus que vainqueur. Comment se fait-il que le cadavre d'un prophète ressuscite un mort? Comment un cadavre ressuscite un cadavre? C'est une preuve que l'onction ne meurt pas. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas recevoir tout au long de ce séminaire, personne n'aura le pouvoir de tuer cela. Parce que cela vient de Dieu. Parce que cela vient de Dieu. Si c'est le mariage que tu vas recevoir, personne ne te cassera ce mariage.
Si c'est l'onction que tu vas recevoir, personne ne tuera ton onction. Si c'est les milliards que tu vas te donner, personne ne volera tes milliards. Si c'est les voyages que tu vas te donner, personne ne volera tes voyages. Et je vais pousser pour conclure. En disant bien aimé dans le Seigneur, quand on est double portion, c'est-à-dire que tu dois recevoir le double de ce que les autres ont reçu. Amen. Et Dieu ne fonctionne pas avec la soustraction, ni avec la division. Mais Dieu fonctionne avec la multiplication ou avec l'addition. Donc dans le principe de Dieu, nous devons aller d'une manière multipliée. Ça veut dire qu'on doit aller plus vite que le métro. Le TGV. Train à grande vitesse. Tu dois aller plus vite. C'est-à-dire que si les autres, pour réaliser leurs objectifs, ils font 40 ans au désert, toi tu passes au désert en un camp retourne chaque Canaan. C'est-à-dire que ta vie doit, à partir de ce soir, courir en pas de biche. Alléluia. Le biche ne fait pas les petits pas. Les biches font les portes. Ça saute un pas qui d'ici, ça arrive au niveau de la porte. Le deuxième pas double tes ennemis en chemin. Il y avait un homme appelé le roi Akab. Il y avait aussi un homme appelé Élie. Maintenant, Élie est dans la montagne, il prie. Il voit que la pluie va bientôt pleuvoir. Il dit à Akab, s'il te plaît, démarre ton char pour aller vite au palais t'abriter. Et Akab a démarré le char. Il a commencé à courir avec son char. Il courait. Mais la Bible me dit que quand il partait arriver à la ligne d'arrivée, il a trouvé qu'Élie était arrivé avant lui. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont commencé à se moquer de toi parce qu'ils faisaient les évolutions avant toi. Toi, tu vas arriver dans la gloire avant eux. Ils vont te trouver dans le milliard. Ils vont te trouver devant. Tu vas les dépasser tous au nom de Jésus. À partir de ce soir, parce que ta porte est ouverte, tu vas dépasser tous tes ennemis. Tu vas dépasser ceux qui ont commencé avant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un me donne un bon amen et j'arrête mon message. Assez, c'est assez. Oh my God, laisse-toi sur tes deux pieds. Oh Seigneur, que tu es bon. My God. Nous devons courir. Vous savez que le poisson court plus que l'homme. Vous savez ça, non? L'homme a 2 pieds. Le poisson a 6 nageoires. Donc quand le poisson est dans l'eau, il va très vite. Et plus vite que l'être humain. Si le poisson n'allait pas très vite, c'est qu'on pouvait l'arrêter facilement avec la main. Que dès que tu le vois là, tu mets la main, tu la capes. N'est-ce pas, non? Amen. Mais comme il a 6 nageoires, et 6 c'est le chiffre de l'homme. C'est ça, non? Amen. Voilà. Donc en réalité, le poisson, quand il entre dans l'eau, il va plus vite, n'est-ce pas? Amen. Et il a 6 nageoires. Et l'homme aussi, c'est le chiffre 6, parce que l'homme a été façonné le 6e jour, n'est-ce pas? Amen. Et vous devez savoir que quand l'homme est en dehors de l'eau, il ne peut pas aller plus vite. Amen. Amen. Pour qu'un homme aille plus vite, il faut qu'il entre dans l'eau. Amen. Et pourtant, l'eau ici, c'est l'image emblématique de la parole. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, s'il veut aller très vite dans ce monde, il doit entrer dans la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il entre dans la parole de Dieu, il se retrouve avec 6 nageoires. Il va marcher plus vite. C'est pourquoi je veux que tout le monde ici apprenne à lire la Bible copieusement. Je vous exhorte à une vie de méditation extrêmement élevée. Amen. Parce que quand tu as la parole de Dieu, tu es en sécurité en tant que chrétien. On ne peut pas te manipuler. On ne peut pas t'influencer. On ne peut pas t'embêter. Parce que tu es dans la parole. On ne peut pas te stopper. Parce que tu es dans la parole. Bien aimé dans le Seigneur, entre dans la parole. On va prier. Tout le monde va lever ses mains vers le ciel. Je vais prier rapidement. Parce que demain, on va plus prier. Vous allez répéter après moi. Père, dans le nom de Jésus. Priez avec autorité. Rapidement. Père, dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant T, je te dis merci. Merci pour ta grande parole. Merci pour ce message. L'ouverture des portes. Père, à partir de cet instant, je commande, j'entends à ce que l'ennemi
Jésus de Nazareth. J'enlève tout genre d'ennemis. Je dis j'enlève. Je chasse les ennemis. Je les commande de libérer ma part. Allez, lâchez ma part. Lâchez. Lâchez. Au nom de Jésus. À partir de cet instant, tous ceux qui ont fermé ma porte de bénédiction, j'ouvre ma porte. Tu fais comme ça, j'ouvre. Au nom de Jésus. J'ouvre la porte du mariage. La porte de la santé. La porte de la guérison. J'ouvre au nom de Jésus. J'ouvre la porte du milliard. J'ouvre la porte de le succès. La porte de la promotion. La porte de l'onction. J'ouvre au nom de Jésus. J'ouvre au nom de Jésus. Et j'entre dans les milliards. J'entre dans l'onction. J'entre dans ma bénédiction. J'ouvre la porte de la fécondité. J'ouvre la porte du succès de la réussite. Et j'entre au nom de Jésus. J'entre dans mon succès, ma réussite. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la porte de la richesse. La porte de la gloire. La porte de la prospérité. J'entre au nom de Jésus. J'entre. Déplace-toi comme si tu entrais. J'entre au nom de Jésus. J'ouvre la porte. La porte de ma dot. La porte de mes voyages. La porte de mon progrès. J'ouvre la porte. Au nom de Jésus. J'ouvre la porte des gens. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir de ce soir, je libère le feu de Dieu pour consumer mes ennemis. Au nom de Jésus, je libère le feu de Dieu pour déloger les démons qui avaient devant moi. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, pour les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus de Nazareth, maintenant je donne la gloire de Dieu. Maintenant je donne le changement. Au nom de Jésus, au sujet de ma famille, j'ouvre les portes de mariage dans ma famille. J'ouvre les portes de la santé dans ma famille. J'ouvre les portes de la bénédiction dans ma famille. Et la bénédiction entre au nom de Jésus. Et les mariages entrent au nom de Jésus. Et la santé entre au nom de Jésus. J'ouvre les portes de la paix au nom de Jésus. J'ouvre les portes du travail au nom de Jésus. J'ouvre les portes du succès au nom de Jésus. J'ouvre les portes des milliards au nom de Jésus. Et dis que ça rentre dans ma famille au nom de Jésus. Ça rentre au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Posez les mains sur la tête. Maintenant je vais prier. Fermez les yeux. Et Mali Katama Sakatama la Prochekiti. Rekanama la Brakata. Père que ton l'onction coupe. L'onction royale. L'onction qui ouvre les portes. La Bible me dit, l'into levé aux portes. Que le roi de gloire fasse son entrée. À partir de cet instant, toi qui es en Christ, toi qui as reçu Christ, toi qui es dans cette salle, tous les linteaux qui avaient devant toi, ça veut dire les voies de l'ennemi, ça veut dire les murs de Jéricho. Je les casse au nom de Jésus. 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 Je les déchire au nom de Jésus. J'enlève les blocages devant toi au nom de Jésus. J'enlève tous les totems qui avaient devant toi au nom de Jésus. Maintenant, les deux m'ont posé sur la tête. Symbolise la double portion d'onction. Symbolise la double portion d'onction. Toi qui voulais une double portion pour les miracles, pour opérer les miracles, pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour prophétiser, pour faire les délivrances, pour devenir milliardaire, pour te marier, pour voyager, pour prospérer. Allez, reçois une double portion d'onction. Allez, reçois une double portion. Toi qui voulais une double portion pour chanter, pour interpréter. Allez, reçois une double portion. Au nom de Jésus, double portion de domination, double portion de milliards, double portion de richesse, double portion de prospérité, double portion de guérison, double portion prophétique, double portion de guérison. Allez, reçois la double portion de l'onction de guérison. Reçois la double portion de l'onction d'intercession. Reçois la double portion de l'onction d'évolution. Reçois la double portion de l'onction de voyage. Tu vas voyager jusqu'à fatiguer. L'avion deviendra ton taxi. L'avion deviendra ton taxi. Tu vas prendre les avions jusqu'à fatiguer.
société, pour aller de pays en pays, pour les missions au nom de Jésus, pour le travail au nom de Jésus, pour les marchés au nom de Jésus, pour les stages au nom de Jésus, pour les études au nom de Jésus, pour les recherches au nom de Jésus. J'ai dit que la taxi devient la donne devient ton taxi. Tu vas aller de pays en pays pour aller signer les contrats au nom de Jésus, pour les affaires au nom de Jésus. Alors, pour aller évangéliser au nom de Jésus, pour aller prêcher au nom de Jésus, pour aller prophétiser au nom de Jésus. Reçois. Double portion, installe-toi. Installe-toi, installe-toi. Installe-toi, installe-toi. Installe-toi, installe-toi. L'onction t'attrape. L'onction a atterri dans ta vie. L'onction t'atteint. Je vois le ciel relâcher l'onction. Ça t'atteint au nom de Jésus. Double portion. 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 Allez, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois ça. C'est pour toi ce soir. 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 Allez, reçois au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et commence à bénir Dieu. Tu as reçu une double portion. Et les portes sont ouvertes. Je décrète qu'elles sont s'ouvrent. Je commande qu'elles s'ouvrent. Je commande qu'elles s'ouvrent. Maintenant l'argent va te voir. La richesse va te voir. Les deux mains de Dieu se posent sur ta tête. Pendant que toi tu rends grâce à Dieu, les deux mains de Dieu se posent sur ta tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Viens, on nous assoit. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Quelqu'un qui assiste pour la première fois, qui assiste au culte. Peut-être que je viens à l'église un jour en journée pour te balader, mais si c'est pour la première fois que tu assistes au culte, tu peux te lever. On va prier pour. S'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, voilà, vous allez répéter après moi. Il vous faut Jésus-Christ en Jésus. Tu m'as donné des stratégies pour réussir aujourd'hui. Une joie immense m'envahit, oh, ta voix est un bon guide. Marcher sous ta direction, c'est accepter de vivre. Tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. Hey, Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. 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 C'est vrai, t'es mon conseiller. Non, personne ne conseille comme toi. It's true, you are my counselor. Nobody can advise me like you. Yeah. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Esprit Saint, tous tes conseils me font du bien sur mon chemin. Holy Spirit, all your advice.